À l'occasion du sommet international des villes et des régions, le maire du Havre et candidat à la présidentielle française, Édouard Philippe, était en visite à Kiev. Après un dépôt de gerbes devant le mur du souvenir, il a déambulé dans le centre-ville, accompagné par une délégation ukrainienne emmenée par le vice-premier ministre Oleksiy Kouleba. Sur le réseau social X, le chef du parti Horizon a réaffirmé sa détermination à rester aux côtés du peuple ukrainien, et ce, même au-delà de la guerre. Édouard Philippe s'est notamment prononcé en faveur du déploiement de troupes européennes en Ukraine, une fois la paix revenue, afin de dissuader la Russie de toute nouvelle attaque. Lors d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky, Édouard Philippe a qualifié les forces ukrainiennes d'armée la plus aguerrie d'Europe. Le candidat à la présidentielle a promis de s'engager pour l'intégration de Kiev au sein de l'OTAN, l'alliance qu'il considère comme la meilleure garantie de sécurité pour le pays, une position saluée par le président ukrainien. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assure que les récentes incursions de drones dans l'espace aérien des pays de l'UE ne constituent pas des incidents isolés. Une déclaration faite lors de sa rencontre avec les dirigeants baltes en Lituanie. This is the reality on Europe's eastern border in 2026. Today it's here. Tomorrow it will be elsewhere along the eastern border. And we must be clear about what it means. These are not isolated incidents. This is a deliberate strategy from Russia, trying to destabilize our democratic societies. Ursula von der Leyen s'est rendue dans cette région pour réaffirmer le soutien de l'UE, cette dernière ayant été touchée à plusieurs reprises par des incursions ces dernières semaines, avec au moins 6 incidents enregistrés depuis le début du mois de mai. La violation de l'espace aérien lituanien par un drone la semaine dernière a même contraint les citoyens à se réfugier dans des bunkers. Pour la première fois, un État membre de l'UE ou de l'OTAN a ordonné à des civils de se mettre à l'abri en raison d'une incursion de drone. These incidents have exposed vulnerabilities. Preparedness must be the organizing principle for the resilience of our societies, our economic policies, and of course for our security architecture. Ursula von der Leyen assure que l'une des façons de combler les lacunes en matière de sécurité qu'elle juge vulnérables le long de la frontière orientale de l'UE est de renforcer la coopération avec l'OTAN. Le président bélarusse ne défend ni les intérêts de son pays, ni de son peuple. Sa seule allégeance va au Kremlin. C'est le message adressé à Euronews depuis Kiev par la chef de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya. Lukashenko is serving to Russia's interest, not to interest of Belarusian people. He's ready to betray our sovereignty, our independence, just to stay in power. He will fulfill all the orders of Putin, but he's doing this against the will of Belarusian people. Dimanche, Emmanuel Macron a mis en garde Alexandre Loukachenko contre toute implication supplémentaire dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Ce message survient après l'annonce par Kiev du renforcement de sa frontière nord face à la menace de nouvelles attaques russes depuis le territoire bélarusse, d'où Moscou avait lancé une partie de ses troupes en 2022. Lukashenko and Putin have a symbiotic friendship. They support each other, they use each other, and of course it's illusion that they can be splitted. Il y a quelques jours, la Russie a annoncé des exercices nucléaires conjoints avec le Bélarus, comme pour effacer tout sentiment d'affaiblissement après plus de 4 années de guerre à grande échelle. L'insécurité alimentaire risque d'aggraver l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. C'est le constat dressé par le chef du bureau du Programme alimentaire mondial dans la province d'Ituri. Selon lui, si les habitants des zones touchées par l'épidémie ne reçoivent pas d'aide alimentaire, ils se déplaceront pour rechercher des moyens de subsistance, accroissant ainsi le risque de propagation du virus. Après la déclaration officielle de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans l'est de la RDC le 15 mai dernier, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi avoir recensé 900 cas suspects et 220 décès présumés. Son directeur a appelé les pays voisins de la RDC à agir immédiatement face à cette menace sanitaire provoquée par le variant Bundibugyo, qualifié d'extrêmement grave et difficile.
Le magasin de luxe français Galeries Lafayette a annoncé la fermeture de son premier magasin chinois à Pékin, 13 ans après son ouverture. L'enseigne explique ce choix par une diminution des ventes ces dernières années. Car si le marché du luxe a connu une forte croissance au milieu des années 2010, notamment grâce à l'essor de la classe moyenne, le Covid-19 et la grave crise immobilière a marqué un tournant décisif en freinant brutalement la consommation intérieure chinoise et obligeant le secteur à s'adapter à de nouvelles réalités économiques. We've gone through a decade of luxury growth in China, and throughout these years, Chinese consumer has matured a lot. They have a greater knowledge of luxury consumption and brands, so they have been educated and their taste has been refined and sophisticated. If we look at today's younger consumers, they may not be driven just by logo, but with immersive pop-up stores and lots of China activations. Cependant, les Galeries Lafayette ne vont pas définitivement quitter la capitale chinoise. Ne soyez pas tristes, ce n'est pas un adieu. À bientôt Pékin, a écrit le groupe français dans un communiqué. Au contraire, l'enseigne entend désormais proposer des magasins plus fonctionnels, mettant davantage l'accent sur la sélection de marques et de produits. Les Galeries Lafayette assurent également que cette fermeture ne remet pas en cause sa présence en Chine. Les magasins situés à Shanghai, à Shenzhen et dans la région administrative spéciale de Macao continueront bien d'exister. Voisins aux relations tantôt houleuses, tantôt calmes, la Grèce et la Turquie intensifient actuellement leurs liens économiques. Au cours des 5 dernières années, le volume des échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays a doublé. Un phénomène porté par la forte croissance des exportations et du nombre de visiteurs turcs en Grèce. Ενώ από την Ελλάδα μέχρι πριν από 10 χρόνια ερχόταν στην Τουρκία για ψώνια, Κωνσταντινούπολη, Ανδριανούπολη και Σάνι, τώρα από την Τουρκία οι επισκέπτες πάνε στην Ελλάδα γιατί οτιδήποτε θέλουν να ψωνίσουν είναι πιο φτηνό. Εδώ είναι φτηνά τα απολύτως απαραίτητα για να ζήσει κάποιος, να διαβιώσει, να επιβιώσει μάλλον. Αλλά όταν πάει να ψωνίσει κάτι ακριβότερο, κάτι καλύτερο, η τιμή εκτοξεύεται. Si le nombre de visiteurs grecs en Turquie reste stable, environ 500 000 par an, depuis 2021, le nombre de Turcs se rendant en Grèce a triplé, dépassant le 1,5 million en 2025. Geçen ay Yunanistan'a tatile geldim. Karayoluyla Kavala'ya ve Selanik'e gittim. Ve Yunanistan'ı çok beğendim açıkçası. Yemekler çok güzeldi, porsiyonlar büyüktü ve ucuzdu her şey. Fiyatlar gayet uygundu. Η τουριστική πλευρά της Ελλάδας είναι πολύ σε κατώτερα επίπεδα από πλευράς οικονομίας της Τουρκίας και ως εκ τούτου βλέπουμε από το Αϊβαλί είτε από τις διάφορες άλλες περιοχές περνάνε κατά χιλιάδες πλέον, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στα ελληνικά νησιά. Alors que les autorités grecques délivrent des visas express pour les citoyens turcs se rendant dans les îles grecques proches de la Turquie, à Istanbul, les commerçants affirment que les Grecs ne font plus autant d'achats qu'auparavant. Eskiden Yunan müşterilerimiz daha yoğundu. Şu an Türkiye'ye daha az uğruyorlar. Bunun sebebi ekonomik şartlar bu şekilde. Kıyasla daha az. Les échanges commerciaux ont aussi beaucoup évolué ces dernières années. Depuis 2020, les exportations turques en Grèce ont plus que doublé pour s'élever à 3,3 milliards d'euros en 2025. Dans le sens inverse, les exportations grecques vers la Turquie ont diminué pour atteindre 1,3 milliard d'euros l'année dernière. Τα τελευταία χρόνια η ροή των επισκεπτών από την Τουρκία στην Ελλάδα και αντιστρόφως έχει αλλάξει. Όλο ένα και περισσότεροι Τούρκοι έρχονται και ξοδεύουν στην Ελλάδα. Όλο ένα και λιγότεροι Έλληνες έρχονται και ακόμα λιγότερο ξοδεύουν στην Τουρκία. Από την Κωνσταντινούπολη, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. Qui dit Coupe du Monde dit nouvel album Panini. À quelques semaines du coup d'envoi du mondial, les fans de football s'arrachent déjà les célèbres vignettes. Dans ce centre commercial de Lisbonne, les collectionneurs se sont donné rendez-vous pour compléter leur collection, le tout dans un esprit d'entraide. Por isso isto acaba por ser também espírito de convívio e entre ajuda, que é isso que nós queremos que o evento seja. Mundial é mundial. Acaba por, eu digo que o fenómeno acaba por rapidamente exponenciar, porque aquilo que se vê este ano é completamente maluco. Não tem nada a ver com anos anteriores. Tout
t'aide à garder une trace des cartes en double et de celles qui manquent pour compléter ce qui est déjà considéré comme la collection d'autocollants de football la plus grande, la plus chère et la plus rare jamais vendue. Quem pensa que vai fazê-la com 200 euros, desengane-se. Desengane-se, não faz. Vai ser mesmo, é preciso mesmo muitas trocas. Ce phénomène touche aussi bien les collectionneurs passionnés, les fans de football, que les simples curieux qui viennent commencer leur premier album. Certains ont même réussi à le compléter lors de cet événement. Acho que ajudou foi a internet, entretanto aqui vim acabar hoje. Eu estou determinada a completar. Falta-te muito ou não? Falta muito pouco para mim. Tem assim já uma lista de faltas reduzidas para acabar já uma coleção. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, pronto, não interessa, para aí fora. E, portanto, é uma questão de sorte, de aparecer alguém. Deixei acabar a minha caderneta. A minha não, que já está feita, é do meu sobrinho, é dos meus colegas. E isto é um gosto que já vem há muitos anos mesmo. Les revendeurs parlent d'une situation sans précédent, où l'offre et la demande sont souvent décalées. Eu nunca pensei que isto fosse chegar a este ponto. Nós, em 15 dias, vendemos cerca de 75 mil saquetas. 75 mil saquetas, reparem bem. É muito, é muito. Há muita procura e oferta diminuta. Logo, gera este boom caótico. E eu nunca vi em Portugal um boom tão grande pelos cromos. Em todo o lado. Au total, l'album de la Coupe du Monde de football 2026 comprend 980 autocollants qui peuvent être vendus de différentes manières. L'une des options les plus courantes est ce que l'on appelle les livrets, contenant chacun 7 autocollants et coûtant 1,50 €. Comptez au moins 200 € pour obtenir toute la collection.